Hello, bonjour, je suis Cathy. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dont le thème sera nos développements de capacités extrasensorielles qui sont en grande ouverture à l'heure actuelle. Mais avant de débuter vers ce sujet, j'ai envie, à vous qui regardez cette vidéo, à vous qui passez par ici, de vous envoyer énormément d'amour, beaucoup de bienveillance, du courage, de la résilience par rapport à tout ce que vous pouvez traverser dans votre vie. Et n'oubliez pas que quand les choses sont très pénibles, très difficiles, il y a toujours des phares, des lumières qui peuvent vous accompagner sur votre chemin et qui peuvent alléger peut-être vos épreuves. Voilà avec quoi je voulais commencer. Et avec ce thème de l'extrasensorialité, donc tous ces dons, ces capacités qui sont en train de se développer, de s'ouvrir comme par magie auprès de pas mal de personnes, de plus en plus de personnes. Alors pourquoi est-ce que ça a lieu maintenant? Comment est-ce qu'on peut utiliser ces capacités? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut absolument les destiner aux autres et en faire un métier? C'est ce que j'ai envie d'aborder à travers cette vidéo. Et quand je dis je suis évidemment pas seule, il y a aussi mon équipe là-haut qui m'a surtout, avec insistance, demandé de me lâcher par rapport à ce sujet. Donc je leur fais confiance, je sais qu'ils vont me transmettre de manière fluide et facile ce que j'aurai moi à vous partager. Et donc voilà, le constat est là, on en parle, on en voit beaucoup parler sur les réseaux sociaux, dans différentes vidéos. Il y a des personnes dont des capacités extrasensorielles sont en train de s'ouvrir, des fois de se développer, voire de se surdévelopper comme ça n'a jamais été fait. Pourquoi? Mais tout simplement parce que notre Terre, là où nous vivons actuellement, est en train de changer de plan vibratoire de manière très rapide. Et quand on est vraiment à l'écoute de soi et à l'écoute des énergies environnantes, eh bien on suit ce flux et on commence à s'adapter à ces nouvelles énergies. C'est ce fameux nouveau monde dont on entend beaucoup parler. C'est pas une nouvelle terre qui va être créée, mais à partir d'ici et maintenant, tous ensemble et individuellement, qu'est-ce qu'on va vibrer et à quelle fréquence vibratoire est-ce qu'on va s'adapter. Ce qui explique aussi par ce changement vibratoire qu'il y a des personnes avec qui nous ne sommes plus en résonance, des situations, des événements. Et donc tout ça est lié puisque nous sommes avant tout, avant d'avoir un corps physique à l'intérieur de nous, nous sommes un être vibratoire et d'énergie. Et donc ces énergies sont en train tout simplement de suivre le flux de ce qu'envoie la Terre et de ce qui nous est envoyé également dans cette énergie environnante. Comme vous souhaitez l'appeler, ça peut être le grand tout, l'univers, les énergies qui, euh, qui sont à nos côtés au quotidien. Et donc, c'est pour cette raison que subitement, ben voilà, certaines personnes ont leur clairvoyance, leur clairaudience, leur clair ressenti qui commence à se développer, qui a des fois par rapport à certains signaux qu'on peut recevoir, ça peut se faire de manière sporadique ou d'autres personnes sentent vraiment à d'autres occasions une très très grande ouverture et bah, se demande qu'est-ce que je dois en faire. Et c'est pour ça que j'interviens dans cette vidéo aujourd'hui avec l'approbation de ce qui nous entoure ici, de mon équipe là-haut. Avant toute chose, cette extra-sensorialité que vous avez, ces capacités qui sont en train de s'ouvrir, il ne faut pas penser tout de suite à vouloir en faire quelque chose pour les autres, mais il faut d'abord se l'approprier pour soi, pour pouvoir avoir un ressenti de plus en plus juste par rapport à ce que vous pouvez vivre au quotidien, par rapport aux personnes avec lesquelles vous êtes au quotidien également, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu privé. Et donc, le fait que ces capacités s'ouvrent de plus en plus pour vous, cette sensibilité des choses que vous voyez, des choses que vous entendez, des ressentis forts que vous pouvez avoir par rapport à certaines situations, peut-être des fois l'odorat également qui vous rappelle des souvenirs d'enfance ou certaines personnes qui sont défuntes. Tout ça est là pour vous amener sur votre propre chemin d'évolution vibratoire.
Et donc avant tout, ces capacités extrasensorielles, c'est à votre service que vous devez les mettre avant toute chose. Donc de les expérimenter chaque jour, chaque seconde, au quotidien, du mieux que vous pouvez, avec la personne que vous êtes ici et maintenant, sans vouloir absolument en faire quelque chose de grandiose et de sublime, mais tout en n'oubliant pas que si cette capacité est en train de s'ouvrir à l'intérieur de vous, c'est parce que c'est un cadeau que vous pouvez vous faire au quotidien. Pourquoi c'est également important d'avoir ces capacités qui s'ouvrent? Bien parce que dans ce nouveau monde qu'on est en train de créer, vous en rendez bien compte si vous suivez cette vidéo, on est en train de quitter, mais pas de manière ferme et définitive, il y a tout un cheminement qui prendra certainement un certain temps. On est en train de quitter un monde matériel, très physique, très lourd, très dense, pour commencer à se rendre compte que au-delà de notre corps, on est beaucoup plus puissant, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vibratoire que ce qu'on a voulu nous faire croire jusqu'à présent. Et donc, ces capacités extrasensorielles qui sont en train de se développer nous permettent de mieux discerner ce qui nous correspond, ce qui est juste. Et là, je parle en termes d'actualité, en termes de médias, en termes de ce que vous pouvez lire, voir, entendre. Le fait d'avoir ces capacités extrasensorielles qui sont en train de se développer vont vous permettre vraiment d'avoir un discernement qui est juste par rapport à qui vous êtes et non plus par rapport à la collectivité, par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre. Ici, on parle de vous envers vous-même, par rapport à vos choix de vie, par rapport à des décisions importantes que vous devez prendre. Eh bien, ces capacités extrasensorielles sont là, à votre service, pour pouvoir chaque jour les développer un peu plus et être sûr, certain d'être sur le bon chemin par rapport à ce que vous envisagez pour votre propre avenir. Ça, c'est une première chose, l'utilisation de ces capacités pour vous-même. Et ne cherchez pas forcément à ce que ce soit parfait, mais cherchez chaque jour à nourrir une de ces capacités qui est en train de s'ouvrir à l'intérieur de vous. Je dis toujours que pour pouvoir percevoir, ressentir, recevoir au plus juste, il faut être en capacité d'accueil. Et donc ça ne peut se faire que quand vous êtes dans des moments de relaxation, des moments où votre mental, votre cerveau est mis en disponibilité, où il n'est pas dans la réflexion, l'analyse, mais plutôt dans une phase d'observation et même quelquefois quand vous faites des choses de manière très automatique, comme prendre votre douche, conduire en voiture, aller vous promener, faire la vaisselle, eh bien tout ça met votre cerveau un peu en mode off parce que vous êtes vraiment dans le moment présent et c'est là où vous êtes les plus aptes, les plus sujets à pouvoir capter, recevoir des énergies, des vibrations avec des messages, des informations visuelles, sensitives, peut-être des mots, peut-être une envie soudaine de vous mettre à la peinture, d'écrire, peut-être de faire des vidéos pour exprimer des choses. Dans un premier temps, faites-le vraiment pour vous, offrez-vous ce cadeau. Et puis voyez petit à petit dans votre cheminement personnel par rapport à l'apprivoisement de ces capacités extrasensorielles, comment vous pourriez les utiliser pour vous mettre en lien. Et ça, c'est très important, vous mettre en lien avec les autres. Comment est-ce que vous pouvez commencer à co-créer des choses avec des personnes peut-être de votre entourage direct ou peut-être parmi vos amis ou pourquoi pas peut-être lancer un appel à une certaine collectivité dans un sujet bien précis. Et donc d'abord, utiliser les capacités pour vous et puis voir comment vous pouvez les utiliser pour vous mettre en lien, pour commencer à nourrir la collectivité et à vous retrouver dans des groupuscules de personnes qui vibrent la même énergie que vous, qui ont la même vision, qui ont vraiment le même taux vibratoire. Parce qu'il faut bien prendre conscience que si on veut que les choses changent, bougent, évoluent par rapport à ce passé qui commence à être totalement révolu, eh bien sûr que seul on peut y parvenir, mais c'est à plusieurs personnes, quand on est à plusieurs personnes, qu'on peut le mieux nourrir la collectivité. Et je rejoins d'ailleurs ce cercle de lecture et de partage autour des textes d'Arwen de l'Aréo que je vais faire une fois par mois en préparation de la nouvelle lune. C'est dans ce même objectif aussi de se retrouver ensemble pour qu'il y ait une énergie commune qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante et qui peut plus rapidement s'enraciner dans ce monde de matière et plus rapidement se propager de manière vibratoire vers les autres personnes qui ne nous connaissent pas encore, mais qui peuvent recevoir à travers ce qu'on va discuter, partager, qui peuvent recevoir nos énergies et nos vibrations.
Donc ça, c'est vraiment important. Après, bien évidemment, il y a peut-être des personnes qui ont renié une mission qui était de propager, de partager et d'user, d'utiliser ses dons et ses capacités pour aider le plus grand nombre. Voilà, j'en fais partie, j'ai accepté cette mission. Bien évidemment que ce n'est pas à 100% de la population qui va être adhérente à devenir guide, médium, canal intuitif, channel, comme vous souhaitez nommer cette mission. Mais si dans vos tripes, au fond de votre cœur, si votre âme vous appelle un peu plus tard à en faire quelque chose de vraiment concret, à en faire peut-être un métier ou à en faire une activité complémentaire, c'est important de toujours veiller à avoir bien pratiqué d'abord pour soi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois on peut se retrouver confronté à des situations, des personnes qui ont une grave problématique, qui sont vraiment très très empêtrées dans les problèmes ou qui n'y voient pas clair du tout. Et le but n'est pas que vos peurs et vos doutes se mêlent et se mélangent à ceux de la personne, mais le but est que vous ayez déjà transcendé, vécu une partie de chemin que la personne est en train d'emprunter, et c'est là que vous aurez vraiment le meilleur alignement et le meilleur enracinement possible pour accompagner malgré le chaos extérieur, malgré la tempête. Et donc, je ne ferme pas la porte aux personnes qui auraient un désir très très fort d'œuvrer pour le collectif de manière professionnelle, mais veillez toujours à vous assurer que vous êtes bien aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous-même vous avez traversé, pour ne pas que le monde émotionnel, le monde vibratoire, des fois très négatif et vampirisant de certaines personnes, ne vous emmène dans cette spirale descendante. Il faut vraiment, j'aime bien cette image, il faut vraiment que on prenne conscience qu'on est comme un chêne hyper enraciné, dont les racines vont très très loin, profondément dans le sol et très largement. Et il y a une très grosse tempête, il y a plein de gens qui circulent, plein d'ondes négatives, et en fait le chêne ne bouge pas parce qu'il sait que sa place c'est ici et maintenant, et que son œuvre c'est de la manière dont il a décidé avec son âme qu'il allait pouvoir œuvrer. Voilà, je le tiens à le préciser, par protection pour vous, par amour pour ne pas que vous vous retrouviez totalement épuisé, sans énergie, peut-être avec des maladies naissantes, tout ça parce que vous avez été une éponge et que vous avez absorbé le mal-être, les énergies et les problèmes des gens. Pour pouvoir bien aider, en fait, il faut que ça glisse sur notre aura, sur notre carapace, il faut que ça glisse totalement, qu'on reste réceptif et à l'écoute, mais que quand on a terminé un accompagnement, quand on a terminé un processus avec une personne, on ne se sente pas lessivé et au bout de notre vie. Si tel est le cas, ça veut dire qu'il y a encore un processus d'apprentissage à faire de votre côté, peut-être à créer une bulle de protection autour de vous, pour vous régénérer, vous purifier et faire en sorte que les énergies environnantes ne viennent pas se greffer aux vôtres. Mais donc faites vraiment bien attention à partir du moment où vous acceptez cette mission, de vous sentir aligné, d'accepter aussi à certains moments des temps de pause pour vous-même, pour pouvoir vous ressourcer et vous régénérer. Voilà, œuvrer pour le collectif, œuvrer pour le bien-être des gens, c'est vraiment un métier, c'est vraiment une mission, ça ne s'improvise pas. Et même si vous le faites avec toute votre bienveillance et tout votre amour, vous restez un être physique et un être d'énergie. Et si vous n'en prenez pas soin, si vous ne veillez pas à avoir un protocole et un processus professionnel par rapport à votre approche, eh bien ça risque voilà, de vous écorcher, de vous abîmer, de vous fatiguer. Et ce serait vraiment dommage de devoir en arriver là. Et je vais aborder aussi les capacités extrasensorielles de nos enfants, puisque nos enfants, donc la nouvelle génération, elle est née dans cette ouverture énergétique sans même se poser de questions, de manière très naturelle. Et donc on se retrouve avec des enfants qui ont une intuition très développée, qui ont une vision très limpide et très juste du futur qu'ils souhaitent, d'une manière ou d'une autre, qui ont des avis et des idées très tranchées. Pourquoi? Parce qu'ils sont très à l'écoute de leur ressenti.
Je pense qu'on est en train de sortir également du cadre des étiquettes qu'on appose sur les HP, les TDA. Ce sont des étiquettes. Qui dit étiquette dit séparation d'une personne à l'autre. Je pense qu'on va être de plus en plus amené à retirer ces étiquettes et à juste accepter pleinement toutes les capacités sensitives qui sont à notre disposition et auxquelles nous pouvons être de plus en plus à l'écoute. Et donc ces enfants ne sont pas différents, ne sont pas hors normes, ne sont pas à catégoriser, parce que si vous les catégorisez, vous les retirez de la collectivité et de la société et vous les empêchez de montrer qu'en fait, avoir une sensibilité, avoir des dons extra sensoriels, ce n'est pas un handicap, ce n'est pas que pour certaines personnes. En fait, tout le monde en est capable, lui montrer que c'est vraiment une richesse et qu'il faut oser pouvoir l'affirmer et la vivre au quotidien. Donc si vous avez un enfant voilà, qui a vraiment des capacités qui sont très très développées, d'essayer le plus possible de ne pas le catégoriser dans une étiquette et dans cette séparation qu'on pourrait faire par rapport au monde, comme ces séparations qu'on peut faire par rapport à la religion, par rapport à la couleur de peau, par rapport à des personnes qui sont pour la médication, contre la médication. Tout ça sont des séparations qu'on est en train de créer alors qu'on est tous faits de la même fibre. On a tous un cœur qui bat, on a tous les mêmes organes, on a tous la même énergie, la même vibration qui vibre à l'intérieur de nous. Il y a juste des personnes qui ont un taux vibratoire plus élevé, des personnes qui ont un taux vibratoire plus bas, des personnes qui sont très ouvertes à la spiritualité et au monde vibratoire et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et de montrer qu'il y a un champ de possibilités et non pas un clivage, eh bien nous permet de quitter le monde matérialiste et duel et de pouvoir trouver un monde plus unifié, un monde plus commun. Je pourrais faire toute une vidéo sur cette thématique, mais c'est vraiment important par rapport à nos enfants de leur montrer qu'en fait, ce n'est pas une différence, c'est une richesse et c'est une force. Avec des mots simples, de leur montrer au quotidien comment est-ce qu'ils pourraient commencer à éveiller leurs petits camarades qui n'osent peut-être pas parce qu'ils ne sont pas dans une famille qui est ouverte à ça, etc. Voilà, d'être respectueux et bienveillant par rapport aux personnes qui n'y croient pas, qui n'ont pas envie d'expérimenter, mais de ne pas créer un clivage de ces enfants en leur disant mais toi tu es hors norme, toi c'est normal que tu n'es pas comme les autres, parce qu'alors vous créez une séparation et donc la dualité est encore beaucoup plus forte entre ce que vit votre enfant et ce que vit la majorité des autres enfants. Et donc vraiment d'aborder cette notion en termes de richesse, en termes d'outils dont ils ne sauront peut-être pas encore quoi faire là, ici et maintenant, mais dans un futur proche et quand ils seront en âge de mieux comprendre et de réfléchir, d'avoir une réflexion, une discussion avec eux sur tout le champ de possibilités qui peuvent s'ouvrir à eux par rapport à leurs dons extrasensoriels. Et donc, montrons l'exemple, et comme le dit Gandhi, c'est un proverbe qu'on utilise souvent, mais si tu veux voir le monde changer autour de toi, mais il faut d'abord le changer à l'intérieur de toi. Et je pense que pour nos enfants, c'est une des plus belles leçons, que si nos enfants veulent créer le monde de demain, qu'ils commencent déjà à le créer à l'intérieur d'eux et qu'on soit un peu leur traducteur, leur messager de ce qui peut se passer à l'intérieur d'eux à certains moments, avec des mots simples, avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous éclaire, vous donne des pistes à exploiter, à explorer. Si vous avez envie que j'aille plus en profondeur, si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un message privé sur ma page en apesanteur sur Facebook. Toutes mes coordonnées de contact sont toujours bien explicites. J'y répondrai avec très très grand plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée. Tout dépend du moment à l'heure à laquelle vous allez me regarder. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!